La vanille, c'est vrai que c'est une matière assez emblématique de la parfumerie et qui est souvent travaillée avec ce côté très gourmand, sucré. Oui. Et c'est vrai que nous, on avait fait le choix, on le voulait aussi volontairement, s'éloigner de cette approche gourmande qui est souvent utilisée et aller plutôt sur une vanille sèche, noire et intense. Donc comment est-ce que tu as retranscrit aussi cette idée-là ? Alors j'ai retranscrit en utilisant de la vanille naturelle, vraiment avec une bonne part dans la composition de vanille absolue, de différentes qualités de vanille naturelle. Et quand on utilise de la vanille naturelle et non pas de la vanilline de synthèse, on a tout de suite toutes ces facettes qui s'expriment, qu'elles soient cuirées, animales, donc la noblesse de ce produit. Je pense que ça passe par une jolie quantité d'extraits, de différents extraits de vanille naturelle. On rentre dans le parfum, on a déjà la vanille extrait CO2 qui arrive, qui est déjà là en tête, qui amène cette note tellement caractéristique et tu sens bien au départ l'essence de bérose qui amène cette petite pétillance subtile et en même temps cette lumière. Et puis on arrive sur le poivre en même temps qui donne ce côté épicé, un peu assez mat. Et puis la vanille tout du long. Et moi je sens déjà apparaître le côté cuiré, cuir verni qui vient là et qui donne aussi beaucoup de sillage. Il décolle bien de la peau. On a vraiment un parfum qui est en même temps un peu réconfortant, enveloppant, mais on a quand même aussi ce parfum qui s'exprime et qui décolle vraiment de la peau. Dans Vanille Carbone, tu as utilisé 3 qualités de vanille exceptionnelles. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que chacune d'entre elles apporte à la composition ? Cette vanille de Madagascar, donc j'ai utilisé effectivement 3 qualités. J'ai utilisé l'absolu qui est l'ingrédient traditionnelle dans les extraits de vanille. Cette absolue de Madagascar, pour moi, elle exprime vraiment toute la noblesse, la richesse, la sensualité au sens charnel de la vanille, qui peut même avoir des aspects un peu animal, déjà un peu cuiré. Voilà, donc ça, c'est l'absolu de vanille qui donne la profondeur. Je l'ai associé avec un extrait CO2 et on obtient une qualité de vanille qui va plus s'exprimer déjà en tête du parfum. C'est-à-dire que dès la tête, on a déjà une note vanillée, alors qu'en général, la vanille, c'est plus de fond. Et donc, cette vanille s'exprime déjà très en tête. Et j'ai associé une 3e qualité pour amener cette addiction qu'amène souvent la vanille, avec de la teinture de vanille qui ressemble beaucoup à l'extrait de vanille qu'on peut utiliser en pâtisserie ou en tout cas, voilà, et qui donne le côté un petit peu plus, osons le mot gourmand. Le brief de départ, c'était une vanille noire, un peu comme une toile monochrome, avec des textures très contrastées qui oscillent entre mat et brillance, ombre et lumière. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce brief et comment justement tu l'as retranscrit ? J'ai travaillé aussi autour de notes épicées, du poivre, de l'essence de poivre et de l'essence de bérose. Pour moi, le poivre noir, toujours, c'est plutôt du mat et c'est plutôt, donc c'est épicé, c'est presque un peu astringent au sens où ça vient vous piquer, mais et en même temps, la bérose, c'est beaucoup plus presque pétillant, plus éclatant, plus lumineux. Voilà, donc presque à chaque étape du parfum, enfin de la pyramide, il y a toujours ce contraste entre le mat et le brillant, le sombre et la lumière. Il y a un côté aussi un petit peu fumé, vraiment dans le fond du parfum. Tu as un côté aussi un peu fumé qui va aussi donner beaucoup de caractère, je trouve, au parfum. Et là, j'ai utilisé de l'encens pour souligner la noblesse du parfum. L'encens, c'est une matière que j'aime beaucoup. Je trouve que quand on sent Vanille Carbone, on a aussi un peu cette sensation justement d'ouvrir une gousse de vanille, où on a à la fois ces facettes forcément un peu suaves, gourmandes, mais dans le bon sens du terme. On a aussi ce côté un peu animal, on a ce côté cuiré, et je trouve qu'on retranscrit vraiment très bien toute cette facette-là à travers Vanille Carbone. Et je trouve que c'est vraiment ce que tu as réussi aussi à faire avec cette création, c'est de retrouver aussi la noblesse et la beauté de la matière première.
J'aime bien travailler une forme de minimalisme, ce qui ne veut pas dire forcément simplicité. Et en général, c'est ce qui est le plus dur à faire parce que voilà, c'est travailler un ingrédient ou en tout cas un ensemble d'ingrédients dans une forme très minimale, très pure, qui va permettre à chaque ingrédient de qualité qu'on utilise de s'exprimer. Ce qui fait que Vanille Carbone est très contemporain, c'est ce minimalisme et cette attention donnée dans le dosage d'un ingrédient par rapport à l'autre, et pour que chacun s'exprime pleinement. Et Vanille Carbone, on est encore très contrasté aussi, dans le sens où on a un côté qui peut balancer entre masculin, féminin. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est plutôt que genderless, qui est genderful. Ça s'adresse autant à un homme qu'à une femme, mais où il exprime toute sa féminité ou toute sa masculinité dans un même parfum. Et si tu devais définir Vanille Carbone en 3 mots? Je dirais charnel, luxueux, minimaliste peut-être.